Oh Jésus, oh Jésus, agneau de Dieu. Oh Jésus, roi de gloire, agneau de Dieu. J'aime Jésus, aime Jésus. J'aime Jésus, oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, oh, j'aime Jésus. Oui, j'aime Jésus, aime Jésus. Oui, j'aime Jésus, aime Jésus. Oh. Oui, j'aime Jésus, aime Jésus, oh, aime Jésus. Ma sœur aime Jésus, mon frère aime Jésus, car il est l'agneau, il est l'agneau. L'agneau immolé, son sang a coulé, 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 coulé. Agneau de Dieu, ton sang a coulé, ô Jésus-Christ. Ton sang a coulé, ô roi de gloire, ton sang a coulé, étoile brillante du matin, ton sang a coulé, ô Rabbi, ton sang a coulé, le Fils de Dieu, ton sang a coulé, agneau de Dieu, ton sang a coulé, coulé, ton sang a coulé, ton sang a coulé. Oh coulé, ton sang a coulé. Merci Seigneur, ton sang a coulé. Agneau de Dieu, ton sang a coulé. Oh Rabbi, ton sang a coulé. Dieu de gloire, ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Oh, ton sang a coulé. Sotima mojanti o. Yelie yamliengwa o. Otipa, otimien, okloatengwa. Sotima mojanti o. Si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, nous aurons perdu nos vies. Nous n'aurons eu aucun succès, aucune réussite, aucune victoire. Nous serons morts, nous serons enterrés, croupis dans la poussière par l'effet du péché et la ruse du diable. Mais gloire soit rendue à l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Comment ne pas te célébrer, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer en un temps comme celui-ci. Oh Jésus-Christ, roi de gloire, Seigneur des seigneurs, sauveur de l'univers, Père, nous croyons que tu es Dieu et nul n'est comme toi. Tu es incomparable. Nul n'est comme toi. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus-Christ. Merci Père de gloire. Oh, in His grace. Oh, in His grace. Oh, His grace, in His grace. In His grace we live, in His grace we have life. In His grace we have favor, we have blessings, we have opportunities, open doors, breakthroughs, victories.
celebrations and joy in His grace. Oh, in His grace. 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 Dans sa grâce. Dans sa grâce. Oh Seigneur, nous croyons en ta grâce, nous croyons en ta fidélité. Nous croyons en ta faveur et nous croyons en ta bénédiction. Ce matin encore, fais-nous du bien, comble-nous. Donne à chacun de se repentir. Donne à mon frère, à ma soeur de se repentir. Car quelque part, chacun a commis un acte qui ne t'a point glorifié. Oui Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché contre toi, Dieu de gloire. Nous avons fait ce qui n'est pas bien à tes yeux. Nous avons manqué de faire ce que tu nous as commandé. Nous avons tenu des propos injurieux, blasphémateurs, des propos pas justes à l'endroit de notre frère, de notre sœur. Nous n'avons pas été conscients de ton appel. Nous avons prêté, livré notre corps à des actes et à des œuvres qui ne t'ont point glorifié. Nous sommes entrés dans certaines paroles qui ne sont pas des paroles de foi, qui n'édifient pas, mais qui sont plutôt des paroles mortes, des paroles négatives, des paroles de destruction. Nous avons calomnié, critiqué, jalousé quelqu'un. Seigneur, cela n'est pas digne. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous lave en profondeur ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas prétendre, nous ne voulons pas jouer les justes, Seigneur. Nous ne voulons pas prétendre et faire croire aux yeux des gens que nous sommes saints, que nous sommes parfaits. Mais nous voulons reconnaître, Seigneur. Nous voulons reconnaître, Seigneur, humblement que nous avons péché. Et nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Mon frère, ma soeur, de là où tu te trouves, mets-toi à genoux, commence à demander pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Nous sommes dans une nouvelle saison. Nous sommes en train d'entrer dans la phase des repentis, la phase de la repentance, la phase des rachetés, la phase des pardonnés. Mais on ne peut être pardonné que lorsque nous demandons pardon. On ne peut être donc approuvé que lorsque nous sommes éprouvés. Oui, lorsque nous avons été rejetés, il tend sa main pour nous tirer de la poussière, il nous tire des ténèbres, il nous tire de la souillure de la mort. Mais soyons reconnaissants, soyons humbles, reconnaissons que nous avons péché. Contrairement à Adam, qui voulait faire croire que c'est Dieu qui a envoyé la femme afin qu'il puisse commettre le péché. Il justifie même le mal et il veut même accuser Dieu. Il veut même accuser Dieu d'être l'instigateur de ce coup. Mais je crois que nous avons grandi. Par la grâce, nous devons reconnaître que nous avons péché. C'est nos désirs, c'est nos passions, c'est notre volonté. Nous avons laissé notre corps nous conduire. Nous avons suivi nos passions. Nous avons suivi nos désirs. Et voilà que maintenant, nous sommes aliénés. Nous sommes enchaînés dans des désirs, des vices contre nature, des plaisirs qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Nous prenons plaisir dans des choses que Dieu n'approuve pas. Nous voyons maintenant liés et devenir accro à la drogue, à l'alcool, à certaines pratiques qui n'ont pas leur sens, certaines pratiques qui souillent la société et qui ne sont pas des modèles, des exemples à enseigner, à propager. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, notre Dieu. Oh Jésus, pardonne-nous. C'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur. C'est sur toi que nous comptons. Si nous vivons, oh Seigneur, ce n'est plus nous, mais c'est toi qui vis en nous. Nous te rendons toute la gloire et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voulons te célébrer encore ce matin. Donne-nous de pouvoir parler de toi. Donne-nous de pouvoir instruire quelqu'un, de pouvoir apporter une révélation, une pensée, une illumination à quelqu'un, afin que, éclairer, ces personnes puissent alors transporter ta parole dans les lieux de besoin, dans un bureau, à un collègue, à une sœur, à un membre de la famille. Nous croyons en ta fidélité, nous croyons en ta grâce. Fais-nous du bien comme tu le fais tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dum, 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 dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum.
Ce matin, par la grâce de Dieu, je veux qu'on revienne sur quelque chose de fondamental, quelque chose de précieux. Je veux dire la valeur la plus précieuse dans la maison de Dieu que nous sommes en train de perdre de vue. Aujourd'hui, quand je regarde la vie chrétienne, je regarde un peu comment la marche est plus ou moins désordonnée. Comment on se bat pour les richesses de la terre. Comment on se bat pour avoir l'or, l'argent. Comment on se bat pour avoir un minimum, pour être à l'aise. Comment on se bat pour une maison. Comment on se bat pour des engins, des véhicules. Comment on se bat pour des jets privés. Comment on se bat pour être célèbre. Comment on se bat pour être reconnu. Comment on se bat pour être acclamé. Et comment on se bat pour s'afficher dans la société. Nous sommes tous en quête de réussite et chacun veut réussir. Et sur le chemin de notre réussite, nous entendons plusieurs choses. Nous voyons plusieurs modèles. Mais pour la plupart du temps, les modèles célébrés par la terre ne sont pas des modèles approuvés au ciel. Quelqu'un peut être élevé sur la terre et ne pas être élevé au ciel. Quelqu'un peut être élevé sur un terrain de football ou un terrain de sport et ne pas être élevé dans la société et ne pas être élevé dans la nation et même ne pas être reconnu de Dieu. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, ouvrir des espaces commerciaux et peut ne pas être élevé au ciel. Un homme peut avoir toutes les richesses. Zachée par exemple, qui est une illustration. Zachée avait beaucoup de richesses, beaucoup de biens, mais sa taille spirituelle n'était pas loin donc de donner une information sur sa taille spirituelle, sa taille physique. Il était déjà tellement court, mais avec toutes ces richesses-là. Il était obligé de monter sur un arbre pour pouvoir voir le Seigneur. En d'autres termes, de prendre de l'altitude, s'élever pour mieux comprendre. Donc si nous restons à la définition basique de la terre et que nous laissons donc emballer par ce jeu de trésors, ce jeu d'argent, ce m'as-tu vu, ces beaux habillements et ces discours séducteurs, pompeux, truffeux, pleins de verbes que nous propageons ça et là au travers des réseaux sociaux et par moments dans des lieux de rassemblement et des lieux de réjouissance, nous allons définir donc la réussite comme étant celui qui a beaucoup de biens, qui a beaucoup d'argent, qui a des enfants, qui est marié, qui est bien et qui voyage, qui a des nationalités de pays donc de renom. Mais si nous revenons à Dieu, nous allons comprendre que cette définition, elle est erronée, elle est fausse. Chez Dieu, le succès, c'est celui qui arrive à réjouir le cœur de Dieu et en tant que fils, à prendre soin de l'héritage du Père. Et en tant qu'ambassadeur, propager la bonne nouvelle, révéler Christ, afin que les âmes soient touchées, afin que les âmes soient gagnées. Il y a de la joie dans le ciel quand une âme se répand. Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se détourne de son péché. Il y a de la joie dans le ciel quand un ignorant parvient à la connaissance, car la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé comme Seigneur, comme Sauveur, comme Messie de l'univers. Donc pour Dieu, quelqu'un a réussi quand ses biens servent à l'évangélisation, quand ses talents servent à l'évangélisation, quand ses dons servent à l'évangélisation, quand sa vie sert à l'œuvre de Dieu. Qui que tu sois, sers Dieu. Quoi que tu possèdes, quoi que tu aies, sers Dieu. En tout ce que tu feras, comment tu le feras, fais-le pour la gloire de Dieu. Quand tu le fais pour la gloire de Dieu, le ciel est heureux, le ciel est content et le ciel s'investit. Fais-le pour la gloire de Dieu. Ma soeur, fais ça pour la gloire de Dieu. Ne le fais pas pour les hommes, pas pour les acclamations des hommes. Ils peuvent acclamer quand c'est bien fait. Mais fais-le d'abord pour Dieu. Pense à Dieu. Dieu en premier. C'est son œuvre. On dit bien l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. L'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre d'un homme. Les hommes se sont mis dans l'œuvre de Dieu parce que c'est une œuvre qui produit. C'est une œuvre qui a une rémunération. C'est une œuvre qui a une compensation. Mais ce n'est pas pour la compensation que nous servons Dieu. Non, on sert Dieu pour réjouir le cœur du Père. On veut que le cœur de Dieu soit touché. Que le ciel constate que nous sommes sur la terre pour prolonger la mission. Que nous sommes des ambassadeurs dignes du royaume. Des gens qui sont prêts à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Je prie aujourd'hui que le Seigneur révèle des modèles de réussite. Chez nous, nos réussites
C'est pas des gens qui se sont fait de l'argent dans des pratiques, dans des deals, non, non, non. Chez nous, c'est ceux qui ont passé leur vie à enseigner la vérité. Ceux qui ont passé leur vie à montrer, à éclairer les autres, à mener les autres à suivre la vérité. Ne suivez jamais quelqu'un qui lui-même ne suit pas Dieu. Ne suivez pas quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Ne suivez jamais quelqu'un qui lui-même s'autoproclame, il s'affiche. Non, Dieu est un Dieu humble. Et par définition, le serviteur de Dieu doit être caractérisé par une humilité, une simplicité et une disponibilité. Tu es serviteur de Dieu, tu dois être disponible. On doit avoir accès à toi. Quand les gens ont des problèmes, ont des besoins, ils peuvent t'appeler à toute heure sans te déranger. C'est pour ça que tu es là. Nous sommes là pour servir et non pour nous servir. Nous devons accepter de servir Dieu tranquillement, en toute simplicité, en toute vérité. Expliquer les principes que nous connaissons et les appliquer dans les vies des gens. Laissez Dieu maintenant produire le résultat escompté. Le plus important, c'est de faire ce que nous savons et comme Dieu nous permet de faire. Le reste reviendra pleinement, purement à Dieu. Donc, nous devons revenir à la réussite. Dieu ne dit même pas à Josué de regarder Moïse. Il dit non, ce livre-là, médite-le jour et nuit. C'est comme ça que tu réussiras. Parce que c'est dans ce livre-là que tu vas trouver le modèle de la réussite. On ne peut pas réussir sans Dieu. On ne peut pas réussir sans l'apport du ciel. On ne peut pas réussir sans le Christ. Et on ne peut pas devenir sans le sang de l'agneau. Un homme qui est anémié, qui n'a plus de sang va mourir. Parce que l'âme vit dans le sang. L'âme s'épanouit dans le sang. L'âme se réalise dans le sang. L'âme s'exerce dans le sang. L'âme croît dans le sang. Voilà. On peut acclamer quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent, mais c'est pas ignorance. Si son argent ne sert pas à aider les pauvres, à aider les veuves, à gagner des âmes, à instruire des gens, ça ne sert à rien. Dieu dit à Daniel, les hommes iront par-ci, par-là, à la recherche de la connaissance. Ceux qui auront la connaissance brilleront. Mais ceux qui enseigneront la connaissance à plusieurs brilleront à perpétuité comme les étoiles du ciel. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous apportons à la société? Celui qui ouvre une boîte de nuit ou un maquis, il se fait de l'argent. Mais pour son argent, il va gâcher la vie de plusieurs enfants. Pourquoi? Il aura là des homosexuels, la délinquance, la drogue, l'alcoolisme et tout. Mais celui qui investit à ouvrir une école, un centre de formation, celui qui investit dans l'élevage et autres, il donne l'occasion à l'homme d'exprimer un talent, un don, ou d'apprendre quelque chose. Faisons attention. Ne célébrons pas les richesses des gens, tel à tel milliard, tel à tel, ça fait quoi? Si ça n'apporte rien dans la vie des êtres humains. Mais ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous aide à prendre conscience de l'importance du sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Il est venu et il s'est donné lui-même pour nous. Son sang a coulé sur la croix. Son sang a ruisselé. Et ce sang qui a coulé là, vous voulez qu'on balaie ça du revers de la main? Vous voulez qu'on laisse ce sang qui a coulé là pour aller parler d'autre chose? Vous voulez qu'on laisse ce sang précieux qui a coulé sur la croix, qui a produit ce tremblement de terre et le ciel s'est obscurci? Ce sang-là qui a coulé, ce sang de notre victoire, ce sang qui est notre bouclier, ce sang qui est notre provision, ce sang qui est notre vie, ce sang qui est notre mouvement, car nous sommes conduits par le fleuve du sang. Comme le fleuve qui coule librement dans la terre, passant vers les rochers, les arbres, le sable et tout, emportant tout. Ainsi le sang de Jésus-Christ coule dans la création. Son sang a coulé, son sang ruisselle, son sang ne fait que couler. Un sang de paix, un sang de justice, un sang de grâce, qui pardonne, qui libère, qui restaure. De quoi voulez-vous parler? Voulez-vous que je vous parle de la prospérité? Mais la prospérité est en fonction de l'âme. Dites-moi où vit l'âme. Sans le sang de Jésus-Christ, on aurait perdu notre vie.
Sans le sang de Jésus-Christ, on aurait perdu notre lien, notre alliance avec le Père. Sans le sang de Jésus-Christ, on aurait perdu notre place de citoyen céleste. On aurait perdu notre portion dans l'héritage céleste. Sans le sang de l'agneau, car le sang de Jésus-Christ est mon bouclier et je suis affranchi. Car le sang de Jésus, maman, papa, car le sang de Jésus, car le sang de Jésus est mon bouclier et je suis affranchi. C'est ce sang précieux. Ce sang précieux. C'est ce sang qui fait notre valeur. C'est ce sang qui nous honore. C'est ce sang. C'est ce sang, mon frère. Sans le sang de Jésus-Christ. C'est ce sang qui comble notre vie. C'est ce sang qui restaure notre âme. C'est ce sang qui change notre identité. C'est ce sang qui nous transforme. C'est ce sang, frère. C'est ce sang. Car le sang de l'agneau est notre bouclier et nous sommes affranchis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Toute la création te célèbre. Mon être entier t'en est reconnaissant, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour moi. D'avoir donné ta vie pour ma soeur. D'avoir donné ta vie pour mon frère. D'avoir donné ta vie pour nos nations, notre continent et le monde entier. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta bénédiction. Je vais vous dire un peu que l'amour agit toujours par sagesse. L'amour agit toujours par sagesse pour restaurer les vies. Donc, le sage, c'est celui qui gagne des âmes. Et oui, celui qui gagne des âmes est sage. Donc, celui qui ne gagne pas des âmes pour Dieu est un insensé. En tout cas, il n'est pas sage. Et être sage, c'est appliquer les choses de la bonne façon. La sagesse donne la capacité à utiliser de façon potentielle, efficace et complète un don, un talent ou un objet pour atteindre le résultat escompté. Donc je vais vous parler de la juste application du sang de Jésus-Christ. Parce que parlant de ce sang de Jésus-Christ aussi, ce sang est utilisé à tort et à travers. Pour rien le sang, mais à tort et à travers. Mais écoutez-moi, c'est vrai que le sang est dans le corps, mais le sang ne circule pas partout. Il y a des canaux qui transportent le sang, qu'on appelle les vaisseaux sanguins, à savoir les veines, les artères et les capillaires sanguins. Donc, le sang ne se promène pas comme ça. On ne transpose pas le sang où on veut. On ne met pas le sang dans la main. Quand la main coule le sang, c'est plus bien. C'est être criminel, être assassin. Le sang, oui. Le sang, bien sûr. Mais quel usage du sang? Le sang par-ci, le sang par-là, le sang en chanson, le sang en danse, le sang en écriture, le sang en cri, le sang en sursaut de rêve. Mais de quoi parlons-nous? Je veux aujourd'hui qu'on se penche sur la juste application du sang de Jésus-Christ. Les tests que je vous soumets sont des tests plus ou moins connus. Dans Matthieu déjà, je vais rester ici calmement dans le Nouveau Testament, on vous lit des tests. Et dans le développement, je vous ramènerai encore plus loin dans la création. Dans ce Matthieu 26, le Seigneur Jésus-Christ parle et au verset 28, il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car, verset 28, ceci est mon sang,
le sang de l'alliance, écoutez bien, soulignez ici, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc le sang est le sang de quoi? C'est le sang de l'alliance, mais qui est versé pour la rémission des péchés. Donc le sang est le sang de l'alliance, mais il est versé pour la rémission des péchés. Écoutez-moi bien ici. Dans Jean 1, je vous en parlerai. Parce qu'au verset 29, Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça c'est Jean-Baptiste qui parle pendant qu'il baptisait au Jourdain. Mais acte 2, là nous sommes en pleine effusion du Saint-Esprit. Donc eux ils ne parlent plus d'eux-mêmes. Ils sont engagés et conduits par l'Esprit. Acte 2, verset 38, Pierre est en train de parler. Et je crois bien que c'est le premier sermon de la Pentecôte. C'est le premier sermon après l'effusion du Saint-Esprit. Donc c'est frais. Ça n'a pas encore été dilué. Au verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Hébreux 9. Hébreux 9, verset 22. Je préfère vous lire ces portions-là pour que vous les gardiez. Hébreux 9, verset 22. La Bible dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien. Inspire-nous, conduis-nous ce matin, afin qu'on puisse être éclairé et qu'on puisse comprendre la valeur, l'importance capitale de ce sang pour l'appliquer comme il se doit, afin que nous soyons dans la victoire de tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'ici, je dois déjà aller à la généralité du péché. La Bible explique que à la création, avant que Dieu ne fonde ce cosmos, le monde, Dieu avait déjà immolé l'agneau. Donc en immolant l'agneau, Dieu avait besoin du sang de l'agneau. Pour fonder le monde, Dieu avait besoin du sang de l'agneau, qui était un acte prophétique de très haute portée. Donc le monde entier tient sur le sang de l'agneau. Maintenant, quand Dieu va répandre la création, Dieu va déléguer des pouvoirs et des autorités. Lorsque Dieu va créer, la Bible dit que il aura donc les ténèbres à la surface des abîmes, parce que la terre était informe et vide. Ça veut dire que quand il fait noir, quand il y a les ténèbres, personne ne peut travailler. Et Jésus-Christ dit que la nuit vient où nul ne peut travailler. Pendant qu'il est jour, faisons donc l'œuvre de notre Père. En d'autres termes, pendant qu'il fait nuit, personne ne peut agir. Aussi bien est le diable que tout le monde, personne ne peut agir. Et la seule autorité capable d'agir,
C'est l'Esprit de Dieu, mais qui se mouvait à la surface des eaux. Donc Dieu va lâcher la parole, que la lumière soit. Donc quand la lumière vient, on peut apprécier ce qui est en train de se créer. Parce que c'est la lumière qui nous permet de nous prononcer avec assurance, sans risque de nous tromper, que ça c'est un verre, ça c'est une bouteille, ça c'est une montre, c'est ceci. S'il n'y a pas de lumière, on ne voit pas. Et puisque l'homme n'a pas encore été créé pour labourer la terre, Dieu a préféré qu'il n'y ait pas de pluie. Donc la pluie est une bénédiction essentielle, indispensable, qui est liée à l'homme. Même si la pluie va arroser les arbres, les animaux et tout, mais dans la pensée originelle, la pluie vient pour l'homme. Donc quand Dieu va créer, Dieu va se rendre compte qu'après avoir lâché la lumière, il va dire que la lumière est bonne. Donc Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est ce qui est clair, éclairé, que Dieu va appeler jour. Ce qui va rester noir, ténébreux, sombre, Dieu va appeler ça nuit. Et c'est quand la nuit va passer que le jour va venir. Ça va faire un jour selon Dieu. Donc en plus de la pluie, donc Dieu va séparer les eaux. Et quand Dieu sépare les eaux, là je suis dans Genèse 1, Dieu va dresser des eaux en haut et Dieu va laisser des eaux en bas. C'est les eaux d'en haut qui vont maintenant être le summum, le plafond du firmament. Et les eaux d'en bas vont définir le commencement du firmament. Donc le firmament commence par les eaux d'en bas et se termine aux eaux d'en haut. Donc c'est l'espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas que Dieu appelle le firmament. Donc dans le firmament, Dieu va déléguer des autorités. Donc Dieu va placer des luminaires dans le ciel. Et il va placer les luminaires dans le firmament. Il va placer le soleil, la lune et les étoiles. Et il va demander au soleil de présider, de gouverner la journée. Donc tout ce qui se passe dans la journée, c'est le soleil qui est responsable de ça. Tout ce qui se passe la nuit, c'est la lune et les étoiles qui sont responsables de ça. Donc Dieu a déjà donné l'autorité au soleil et à la lune. Donc vous allez voir que sur la terre, c'est la lune et le soleil qui servent de signes, qui marquent les saisons et qui donnent le jour, à partir de quoi on connaît les années. Donc tout ce qui est lié au temps, tout ce qui est lié aux saisons, tout ce qui est lié aux activités, nous comprenons que c'est le soleil, la lune et les étoiles qui contrôlent. Donc quand un homme réussit sur la terre, on l'appelle star, une étoile. Donc dans le rêve de Joseph, on a vu là, il a parlé de soleil, lune et étoile. Donc tout ce qui se passe sur la terre est gouverné par le soleil, la lune et les étoiles. Mais au-dessus d'eux, il y a la pluie, donc les eaux d'en haut. C'est pour ça que quand il pleut, vous voyez que le soleil et la lune ne sortent pas en général, se cachent. Parce que la pluie est au-dessus. Mais avant même que la pluie ne soit pensée, parce que l'homme va être créé, il y a l'agneau de Dieu qui avait été immolé, dont le sang de l'agneau est déjà au fondement du cosmos. Donc de tout cet ordre qui est là, ce système. Donc le sang de l'agneau est plus puissant que toute chose. C'est vrai, Josué peut arrêter le soleil et la lune, mais le soleil et la lune ne sauvent personne. C'est vrai que la pluie peut être abondante, des âmes peuvent être riches, des gens peuvent être milliardaires parce que la terre va donner le blé, le vin, le mou. Mais ça ne sauve pas l'homme. Ça enrichit l'homme, ça rend l'homme prospère, l'homme s'épanouit. Mais la seule chose qui a la capacité de sauver l'homme, c'est le sang de l'agneau. Parce que un homme peut avoir des milliards, être multimillionnaire, mais s'il n'y a pas le sang de l'agneau, il n'est pas sauvé. Donc allons voir rapidement là la généralité sur le péché. Ayant donc expliqué l'ordre des choses, vous allez comprendre que même si tu rentres dans un club mystique, dans une loge,
que vous travaillez le soleil, la lune, les étoiles, les astres, cela ne vous garantit pas un salut. Parce qu'il n'y a pas de pardon de péché pour avoir utilisé la lune ou le soleil ou les étoiles. Mais c'est important dans certaines choses de la vie. Dans la programmation du ciel. On en parlera lors du séminaire et l'enseignement qui va commencer le 12 mai. Je vous parlerai de la pluie, soleil, lune et étoiles. Mais ici, laissez-moi vous apporter un éclairci sur la généralité du péché. Quand on parle de péché, il y a ce qu'on appelle les péchés de pensée. Par exemple, tu regardes la femme de quelqu'un et tu penses dans ton cœur qu'elle doit t'appartenir. Ça, c'est un péché. Tu ne l'as pas commis, mais tu l'as pensé. Ou bien tu vois une jeune fille ou bien quelque chose qui appartient à quelqu'un et dans ta pensée, tu veux prendre cela. C'est un péché. Ou bien quelqu'un à côté de toi, tu penses qu'il est un voleur en pensée. Ou bien pasteur prêche, tu penses qu'il ment en pensée. Quelqu'un veut te faire du bien, tu penses qu'il veut t'escroquer. Tout ça, c'est des péchés. Donc, la pensée est compliquée. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'omission. Tu te réveilles matin, tu oublies même que tu dois prier le Seigneur, pap, tu es dans la cuisine. Tu as commencé à remuer les repas, manger. Tu as omis de bénir Dieu, honorer Dieu, prier le Seigneur le matin. Tu as un travail, on te donne un salaire, pap, tu oublies d'honorer Dieu avec tes dîmes, avec tes prémices. Par omission, tu as oublié. Par omission, on ne fait pas ce qu'on est supposé faire, mais on fait ce qui est secondaire et ce qui n'est pas utile. Là, c'est par omission. Les âmes ont dit d'aller gagner là. Là, on ne fait pas. Mais c'est autre chose qui nous intéresse. Prier pour l'orphelin, la veuve, les prisonniers, les visiter là. Ça ne nous intéresse pas. Autre chose. C'est par omission. Maintenant, les actes commis. En général, c'est ce que les gens connaissent plus comme péché. Les actes commis. Il a commis tant, il a commis l'adultère, il a commis l'impudicité. Ça, c'est les actes commis. Il a frappé quelqu'un, il a tué quelqu'un. Ça, c'est les actes commis. Puisque les actes sont visibles, les actes sont tangibles, les actes sont pragmatiques, on peut facilement reconnaître les actes que la pensée et l'omission. Quelqu'un qui est avec toi, s'il a manqué de payer sa dîme, ou bien il a manqué de donner ses prémices à Dieu, comment toi tu peux savoir? Mais c'est des péchés d'omission. C'est pas quelque chose que tu as vu. Mais celui qu'on a vu avec une femme, on dit, ah, il est adultère. Donc, on est en train de se focaliser sur les péchés commis, alors que la grande famille même du péché est vaste. Donc, quand nous sommes en train de parler de repentance, il est question et il est clair qu'on se revoit tous. On n'a pas dit que tu as cherché femme, non. On n'a pas dit que tu allais voler, non. On dit qu'on a péché. Parce qu'il y a les péchés en pensée, les péchés par omission, et il y a des péchés par l'action. Maintenant, je vais aller encore plus loin dans une autre série de péchés, mais que les gens même ne regardent pas. La pensée encore, on peut arriver à récupérer. Je vous parle maintenant du manque de conviction. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Donc, le fait même de prêcher, si tu n'es pas convaincu de prêcher, si Dieu ne t'a pas appelé de prêcher, c'est un péché, ce n'est pas une conviction. Tu poses un acte, si tu n'es pas convaincu de l'acte, c'est un péché. Tu marches avec une femme, tu n'es pas convaincu de ton amour pour elle, c'est un péché. Ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. C'est de là qu'on tire l'hypocrisie. Tu marches avec quelqu'un, tu sais que tu n'aimes pas la personne, mais tu veux son argent. Ça, c'est un manque de conviction. Tu parles d'un leader politique, tu n'es pas convaincu de son combat. C'est un manque de conviction.
Tu parles de Jésus-Christ qui guérit. Tu n'es pas convaincu qu'il va te guérir. C'est un manque de conviction. C'est un péché. Parce que la Bible est formelle là-dessus. La Bible est claire. Ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Donc, celui qui s'approche de Dieu doit être convaincu que Dieu existe. Et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le manque de conviction. On prêche le salut, mais nous, on n'est pas sûr qu'on est sauvé. C'est quel manque de conviction ça? On n'est pas convaincu. Celui qui n'est pas convaincu, il est vaincu. C'est une question de conviction. De toute façon, le diable est convaincu qu'il peut nuire. Jésus-Christ est convaincu qu'il peut donner la vie et la vie en abondance. Il est convaincu qu'il est la résurrection. Il dit au sœurs de Lazare, je suis la résurrection. Il est convaincu. Il ne dit pas que la résurrection existe. Il dit il est. Le manque de conviction. C'est ça le dommage et la malédiction. Ça c'est la tragédie africaine. Le manque de conviction. On fait tout par opportunisme. On fait tout par tel a dit. On n'est pas convaincu. La femme qui perdait le sang, elle était convaincue que si elle touchait le pan de sa robe, ça, il n'y avait rien à faire, elle serait guérie. C'est la conviction. Conviction. La conviction. Le manque de conviction est un péché qui détruit, qui nuit. Un leader qui n'est pas convaincu de son programme détruira sa population. Donc, après les péchés qu'on a cités, il y a le manque de conviction, il y a l'ignorance. Frère, l'ignorance est un péché. Le peuple est détruit, faute de connaissance. En d'autres termes, l'ignorance détruit, l'ignorance tue. L'ignorance aggrave une situation. L'ignorance ridiculise. Quand tu es ignorant et tu refuses d'apprendre, croyant que tu connais tout, c'est un péché. L'ignorant acclame tout le monde. L'ignorant suit tout le monde. Et même le menteur, l'ignorant le suit parce qu'il est ignorant. L'ignorance est un péché mortel. L'ignorance, c'est comme l'aveuglement. Je termine cette séquence-là par le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà la généralité sur les péchés. C'est comme ça, et quand on parle de péché là, c'est tout ça là. On englobe et on dit péché. L'ignorance. Le fait de ne pas connaître Dieu, ne pas chercher à le connaître, c'est un péché. Et la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. C'est pas de connaître un pasteur, connaître un prophète, ça n'a rien à voir avec ça. La vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu et Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu. Tout le reste, c'est pas de ça que la vie éternelle est question. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ partait, il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais, je demanderai au Père, il vous enverra le consolateur. Donc le Saint-Esprit est venu pour nous consoler. Sa mission c'est de nous consoler, nous réconforter, nous fortifier et nous encourager. Mais quelqu'un comme ça, ne peut pas se rebeller contre lui, ne peut pas lui désobéir, ne peut pas lui dire qu'il est faux, ne peut pas lui dire qu'il ment. Non, c'est pour notre bien, c'est tout à notre avantage. C'est pour ça que la Bible dit ce péché-là ne sera pas pardonné dans le siècle présent et le siècle à venir. Parce que ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Tu es en train de te noyer, on aurait qu'à te sauver et tu doutes de ton sauveur. Mais ça, c'est terrible. Et il a la mission, le Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité, ôter l'ignorance et apporter la conviction. Donc, il vient pour régler ce problème. Mais comme il est saint, il ne peut pas venir sur nous.
C'est pour ça qu'il faut connaître maintenant le mystère du nom de Jésus-Christ. C'est pour ça la mention du nom de Jésus-Christ. Les choses impossibles deviennent possibles. Parce que la rupture que l'homme avait avec Dieu avait fait que l'alliance éternelle ne permettait pas que nous jouissons des avantages, des droits de l'alliance. Donc le nom de Jésus-Christ devient maintenant le pont, le canal par lequel nous avons accès à cette grâce. Paul dit, nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Et Dieu exprime qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Donc, le médiateur est le dispensateur des clauses de l'alliance. Donc, il devient le canal par lequel les avantages, les retombées de l'alliance coulent par nous. Donc, tout ce que Dieu a pour nous vient en Christ et coule en nous. Ça donc réconforte Paul lorsqu'il dit, car en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, en Jésus-Christ, tout ce que Dieu a pensé pour la création, pour la créature, pour vous et moi, tout est en Christ. Donc à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il nous a sauvés de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues. Et il a fait de nous son peuple. Un peuple élu. Et un sacerdoce royal. Donc le nom de Jésus-Christ est capital. On ne peut rien faire dans la spiritualité sans le nom de Jésus. Oh, aucun acte prophétique ne peut aller aussi haut et loin sans le nom de Jésus. De la même façon que, quand par exemple les féticheurs font me dire si Dieu le veut, nous ce nom-là, on connaît le nom de Dieu, son nom c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu c'est Jésus-Christ. C'est ce que Jean 1 nous dit. Au commencement était la parole et la parole était à Dieu, la parole était Dieu et cette parole était faite chair, elle a habité parmi nous. Et cette parole-là nous donnait la vie, mais cette vie était la lumière et cette lumière, lui dans les ténèbres, mais la ténèbre ne comprit pas cette lumière. Mais cette même parole qui est devenue chair là, elle est merveilleuse parce que quoi? Lorsque nous la recevons, elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont plus nés de la chair, du sang et de la volonté des hommes, mais de Dieu. Donc si nous naissons de Dieu, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Si nous prêchons aujourd'hui, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Si nous pouvons nous élever et parler contre le diable, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Si on peut dire Satan part, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Si on peut dire paradis, lève-toi et marche, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Si on peut dire tu es prospère ma fille, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. S'il n'y avait pas le nom de Jésus-Christ, on serait en train de jouer. Le nom de Jésus-Christ. 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 N'oublie jamais le nom de Jésus-Christ dans tes combats. N'oublie jamais le nom de Jésus-Christ dans tes entreprises. N'oublie jamais le nom de Jésus-Christ dans ta famille. N'oublie jamais le nom de Jésus-Christ dans ta maison, sur ton lit. N'oublie jamais le nom de Jésus-Christ. Même quand tu entreras dans ta chambre, n'oublie jamais le nom de Jésus-Christ dans ta douche. N'oublie jamais le nom de Jésus-Christ. N'oublie jamais son nom. Quel que soit le problème, ce que tu traverses, n'oublie jamais son nom. Tu peux avoir des faiblesses, péchés, oui, mais n'oublie jamais son nom. Son nom est au-dessus de tout. Dieu a élevé son nom au-dessus de tout. Le nom de Jésus-Christ. Je connais son nom. Oui, je connais son nom. Oui, je connais son nom. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est le Yeshua Hamashiach. Son nom, c'est l'étoile brillante du matin. Son nom, c'est le Messie. Son nom, c'est Yahushua.
le capitaine de notre salut, le sauveur par excellence. Ouh, Yoshua, Yoshua. Son nom. Ne fais rien sans le nom de Jésus. N'entame rien sans le nom de Jésus. C'est son nom. À la mention de son nom, aïe aïe aïe, la création est en ébullition. Quand Jésus-Christ, le temps s'articule autour de lui. Ah mon Dieu. Le vent souffle en sa faveur. La terre répond à son nom. Les eaux lui sont favorables. Il marche sur les eaux. Les eaux disent non, marche sur nous comme sur la terre. Il marche dans les vents et il monte. Rien ne lui est impossible. Le nom de Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus-Christ. Ce précieux nom. Quel beau nom. Quel précieux nom. Quel nom merveilleux. Quel le nom de Jésus. Que serais-je, qui serais-je sans le nom de Jésus? Car ce Jésus, il m'a, oh Seigneur, tu m'as séduit. Oh Seigneur, tu m'as ébloui, Seigneur. Tu as changé mon être, Seigneur. Tu m'as transformé, Seigneur, de pécheur que j'étais, d'ignorant que j'étais, d'un homme manquant de conviction, douteux, peureux que j'étais, Seigneur. Tu as fait de moi un ambassadeur de la bonne nouvelle. Oh Seigneur, tu as transformé des milliers dans les nations. Oh Seigneur, ton nom. Que ton nom est bon, Jésus. Que ton nom est merveilleux. Oh Seigneur, que ton nom est bon. Oui, Jésus, que ton nom est bon. Le nom de Jésus. Frère, n'oubliez jamais le nom de Jésus. N'oubliez jamais son nom. Ma soeur, n'oublie jamais le nom de Jésus. Souviens-toi toujours du nom de Jésus. Souviens-toi toujours du nom de Jésus-Christ. N'oublie jamais ce nom. Même si tu n'as pas ta Bible à main, n'oublie pas le nom de Jésus-Christ. Oui, que tes yeux soient toujours sur lui. Le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Que ce nom est merveilleux. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. J'aime ce nom. J'aime ce nom. J'aime ce nom. Oh, j'aime ce nom. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Yeah. Je veux te suivre. Oh Jésus, quel nom. Quel nom. Ce nom qui est l'échelle entre le ciel et la terre. Ce nom qui est le pont entre la mort et la vie. Ce nom qui est le pont entre la pauvreté et la richesse. Ce nom merveilleux. Oh Seigneur, je veux te suivre. Ce nom me plaît. J'aime ce nom. J'adore ce nom. Je célèbre ce nom. Ce nom est glorieux. Oh, que ton nom est bon, que ton nom est grand. Que ton nom soit chanté, exalté en Israël, sur la terre, sur la montagne sainte. Que ton nom soit chanté à Jérusalem, partout sur la terre. Que ton nom soit chanté. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oui Seigneur, prends-moi. Ton nom me passionne. Ton nom me passionne. Ton nom trouble les démons, les sorciers. Ton nom trouble l'ennemi. Ton nom chasse les démons.
ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom. Maintenant, entre le nom de Jésus-Christ et la venue du Saint-Esprit, il y a un événement. Il n'y a pas de Pentecôte s'il n'y a pas de Pâques. Alors qu'à la Pâques, Jésus-Christ est déjà là. Les miracles se produisent. Les signes continuent. Les prodiges, les merveilles, les paroles de connaissance, les dons de révélation, les portées pointues des enseignements, les mystères de la création sont révélés, les profondeurs des entrailles de la loi sont exposées à la lumière de la parole, car il est la parole, il est la révélation, il est la parole révélée. Mais un événement particulier va se produire. Il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais avant que le Saint-Esprit n'arrive, je dois vous laisser quelque chose de spécial, qui est un cadeau, un don de la part de mon Père. Quand vous n'étiez pas encore créé, que vous étiez juste en pensée, avant la fondation de ce monde, avant que le cosmos, le Érec, ne soit. Mon Père avait déjà immolé l'agneau et le sang a déjà préservé la création de toutes les destructions. Mais de façon officielle, de façon solennelle, nous voulons produire ce acte afin que cela serve à toute la création. Parce que ce qui produit la joie fait toujours souffrir. Ce qui rend heureux fait toujours souffrir. N'aie pas peur de souffrir aujourd'hui pour une bonne cause. Si tu souffres pour Jésus-Christ, ça te produira la joie. David dit devant mes ennemis, tu dresses ma table. Mais les ennemis font souffrir. Tu remplis ma tête d'huile. Mais c'est ma coupe qui déborde. Mais la coupe, il y a quoi dans la coupe? Jésus-Christ dit, ne peux-tu pas éloigner cette coupe de moi? Il y a le sang. Il y a le sang. Tout ce qui rend heureux demain fait souffrir maintenant. Si tu souffres pour une cause, tu souffres pour l'évangile, tu souffres pour la prospérité, souffre, c'est pas grave. Demain tu auras cela. Heureux ceux qui souffrent, car ils seront consolés. C'est pourquoi tu souffres. Dieu te donnera. Si tu souffres de tout cœur et sincèrement, sans hypocrisie, sans mensonge, si tu souffres sincèrement, Dieu te donnera. Il part à la croix. Il part à la croix. Et là-bas, il est crucifié. Rotanda, Malaseleke, Rolé. Il est crucifié. Lutantebra. Oh, il est crucifié là-bas. La croix n'est pas un jeu. La croix n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas pour les enfants. Là-bas, c'est pour la maturité de l'esprit. La volonté de notre Père demande le sacrifice, l'abnégation et la souffrance. Oh Seigneur. Et son sang coule. Quand son sang coule, il rend son esprit au Père. Mais qui recueille le sang? Puisque Dieu est le souverain sacrificateur. Et Christ étant devenu donc le souverain sacrificateur pour nous, il recueille. Hébreu dit, dans un tabernacle encore plus élevé, plus glorieux que celui de Moïse, de la loi, de l'ancienne alliance, où
Le souverain sacrificateur entrait une fois par année avec le sang des boucs, le sang des agneaux et le sang du sacrifice. Lui, Jésus-Christ, le même Jésus-Christ, ce Jésus-Christ-là, ce Jésus-Christ-là, le même Jésus-Christ, il est entré, oh frère. Ça devient intéressant ici. Il est rentré au Tandé, Brosselege Kanta. Il est rentré dans le lieu très saint. Il a traversé le tabernacle céleste. Il a traversé le tabernacle céleste, pas avec le sang des boucs, ni le sang des agneaux. Mais il est allé avec son propre sang. Et il a présenté le sang à son père. Et son père dit, cette fois-ci, j'en ai fini avec le péché, avec le problème des hommes. Non, tout est accompli, c'est parfait. Ce sang, il est merveilleux, il est meilleur. C'est le meilleur que... Non, je n'en veux plus. Je ne veux plus un autre sang. Ce sang marque la délivrance, la libération, la restauration totale. Comme le sang d'Égypte avait freiné l'ange de la mort, le sang de Jésus-Christ freine l'ange de la mort, l'ange de la destruction, l'ange de la malédiction, l'ange du rejet et de l'humiliation. Il les empêche d'entrer. Et quand ce sang coule, ce sang ruisselle. Et pendant que ce sang ruisselle, oh God, pendant que ce sang ruisselle, oh, la terre tremble. Le ciel s'obscurcit. Oh Seigneur, Seigneur, merci. Et maintenant le Saint-Esprit vient pour nous enseigner, pour nous donner la révélation de ces choses, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été compris, ce qui pouvait être compliqué. Le Saint-Esprit vient pour nous les révéler. Il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne vient pas pour se battre. Il vient pour nous conduire dans la vérité, pour nous enseigner, nous produire les fruits du Christ. Il vient pour se concentrer sur nous. Il vient pour être sur nous, avec nous, autour de nous. Il vient pour nous, pour nous formater, pour nous enseigner que faire avec le sang. Que faire de ce Jésus? Comment marcher avec ce Jésus? L'esprit de vérité, il vient nous convaincre et ôter l'ignorance. Il vient nous éloigner du péché parce qu'il est saint. Nous montrer ce qui est agréable au Père. Il vient pour nous rabibocher, nous réconcilier, nous reconnecter à la source, afin que nous puissions appliquer le sang de Jésus comme il se doit. Le Saint-Esprit apporte la révélation, éclaire. Il envoie la lumière sur les Écritures, la lumière sur les personnages, la lumière sur le salut et sur l'œuvre accomplie de la croix. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit. L'application juste du sang de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, enfants de Dieu. Le sang est venu pour régler le problème du péché. Parce que si le sang ne coulait pas, il n'allait jamais avoir de pardon de péché. Mais celui qui manque de sagesse
La Bible dit qu'il demande à Dieu. C'est pas quand on manque de sagesse qu'on demande qu'on envoie le sang de Jésus. Non. Écoute-moi très bien ici. Quand tu manques de sagesse, ce n'est pas une affaire de sang de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui manque de sagesse en demande à Dieu. Et Dieu lui donnera. Quand on n'est pas sage, ce n'est pas une affaire de sang de Jésus-Christ. C'est une affaire d'immaturité, d'enfantillage. Là, on demande à Dieu. C'est pas ici on applique le sang de Jésus-Christ. Quand tu es en train de gâter le foyer des gens, là c'est la sagesse, on te donner des conseils. C'est pas là le sang de Jésus-Christ intervient. Le sang peut être utilisé avant, pendant et après le péché. Mais dans des cas comme ça, on demande à Dieu la sagesse. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'il t'accorde la sagesse. Je prie au nom de Jésus-Christ que la sagesse divine t'investisse. Afin que tu saches quand parler, quand te taire, quand agir, quand te faire voir, quand visiter et quand rester chez soi. C'est la sagesse. La sagesse permet à un homme de pouvoir être efficace et user du potentiel que Dieu lui a donné pour vivre heureux et rendre heureux les autres autour de lui. Celui qui manque de connaissance, c'est pas ici là on parle du sang de Jésus. Quand tu n'as pas la connaissance, viens apprendre. Quand tu ne lis pas la Bible, c'est pas là le sang de Jésus. Ici tu dois lire la Bible, tu dois méditer jour et nuit. C'est pas ici là que tu appliques le sang de Jésus. Non, ici là, va apprendre, va t'asseoir, tu vas lire la Bible, va méditer. Approche un enseignant, quelqu'un qui connaît les Écritures. Il va partager les Écritures avec toi. C'est pas ici on parle du sang de Jésus. C'est pas là. Là c'est une application erronée. Celui qui manque de conviction, mais il n'a qu'à être fortifié dans les Écritures par le Saint-Esprit. C'est pas ici là, on parle de non, le sang de Jésus, le sang, non. Celui qui manque d'inspiration, mais il n'a qu'à se recommander au Saint-Esprit. Celui qui manque de matériel, qui va travailler. Celui qui manque de repos, qui se repose. C'est pas là, on utilise le sang de Jésus. Tu es fatigué. Tu dois dormir. Tu dis non, je mets le sang de Jésus sur moi. Tu vas où? Repose-toi. Tu vois bien le mari de quelqu'un ou la femme qui dit non, je mets le sang de Jésus dessus, je possède. Mais c'est quelle étude? C'est une application erronée. Tu vois la voiture de quelqu'un, je mets le sang de Jésus dessus. C'est erroné. Le sang vient pour régler les problèmes liés au péché et à l'alliance avec Dieu. Si ça n'a rien à voir avec l'alliance avec Dieu, que ça n'a rien à voir avec le péché, là on n'utilise pas le sang. Revenons à ce qui est essentiel. Le sang là, on ne s'est pas promené en Israël pour distribuer à chacun. Non, le sang c'est pour un problème de péché. C'est quand il y a un problème de péché que le sang intervient. Ou bien quand il y a un problème d'amende dans l'alliance. Quand l'alliance doit être revue. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'alliance que nous avons en Jésus-Christ avec lui est une alliance éternelle. Une alliance à perpétuité. Une alliance inchangeable. Pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Car ça a été pour nos aïeux, pour nos ancêtres. Ça a été pour Abraham. Ça a été pour Isaac. Ça a été pour Jacob. C'est là qu'on utilise le sang de Jésus-Christ. Le sang, c'est pour l'alliance. Et quand on a péché, quand nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais ce qui ramène la gloire de Dieu à nous, c'est le sang. Quand nous péchons, nous sommes coupés de la bénédiction de Dieu. Ce qui nous redonne ça, c'est le sang. Quand nous péchons, nous sommes vulnérables. Le diable peut nous malmener. Ce qui nous protège, c'est le sang. Ah! Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton sang. Donne à mes frères, à mes soeurs d'appliquer le sang comme il se doit. Donne à chacun d'appliquer le sang comme il se doit. Je prie pour une bonne application du sang.
Que Dieu bénisse ses enfants. Servante Léonore, que Dieu te bénisse. Dominique Nabo, que Dieu te bénisse. Christine Samé, que Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous tous qui avez été ici ouchés. Que le Seigneur vous comble de grâce. Que sa paix repose sur vous. Que le sang de Jésus-Christ soit valable, efficace pour vous. Dans tous les domaines de votre vie où le sang doit agir, que le sang agisse. Que le sang rectifie, corrige toute anomalie dans votre alliance avec Dieu. Que ce sang vous permette d'être saint, blanc, pur, sans péché devant Dieu. Que ce sang vous purifie de toute lèpre que le péché a laissé dans votre âme et de votre vie. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Que sa paix, sa bénédiction ne s'éloigne point de vous, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen.